enchaîner après le bac? Donc après le bac, les élèves rentrent dans l'enseignement supérieur. Alors ce qui caractérise l'enseignement supérieur français, à mon sens, c'est son extrême diversité. C'est-à-dire que des élèves peuvent faire des filières relativement courtes, sur 2 ans, plutôt professionnalisantes à l'intérieur de ce que l'on appelle des IUT, les instituts universitaires technologiques. Ils peuvent également rentrer dans ce que l'on appelle en France les grandes écoles, avec souvent un cursus qui est de 2 années préparatoires pour passer le concours d'entrée et après la formation dans ces grandes écoles sur 2 ans. Une des écoles françaises les plus prestigieuses, c'est l'école normale supérieure par exemple, mais on compte également beaucoup d'écoles d'ingénieurs publiques ou privées. Donc là on a affaire à une filière plutôt réservée à l'élite des étudiants à l'issue du lycée et à des formations qui sont très souvent payantes et très chères. L'autre grand système de formation donc, dans l'enseignement supérieur, et celui qui est statistiquement le plus fréquenté par les étudiants, c'est donc l'université. En sachant qu'à l'université, le parcours de formation va s'articuler selon une structure que l'on appelle LMD, licence, master, doctorat. Cette structure a été mise en place à l'issue de l'Union européenne de manière à ce que tous les étudiants européens puissent avoir le même parcours et puissent avoir des équivalences s'ils veulent passer d'un pays à un autre. Par exemple, la licence obtenue en France pourra également être valable en Allemagne, en Espagne, au Portugal, etc. On ne va pas se perdre trop dans le détail. Donc la licence se passe en 3 ans, à l'issue de la 3e année de l'université, en sachant que cette licence est obtenue alors dans des proportions variables selon les universités, mais en gros par un étudiant sur 2 ou 2 étudiants sur 3. Donc à l'issue de la licence, les étudiants peuvent, ce n'est pas obligatoire, ils peuvent poursuivre leurs études vers ce que l'on appelle un master. Et le master, lui, s'effectue en 2 années. Donc ils retrouvent des enseignements structurés en unités d'enseignement, comme pendant la licence. Mais cette partie de leur formation est davantage orientée vers la recherche. Donc ils ont un mémoire à remplir, à écrire à la fin du master. Et puis également, ils ont souvent des stages un peu plus professionnalisants. Donc le master nous amène à 5 ans après le bac. Et les étudiants qui le souhaitent, mais bon, ils sont vraiment minoritaires là, peuvent continuer leurs études en direction du doctorat. Donc cette fois-ci, ils n'ont que très peu de cours, mais ils ont un énorme travail de recherche, puisqu'ils sont censés, à l'issue de ce doctorat, donc produire une thèse de doctorat, en général au bout de 3 ans, qui leur permettra donc d'accéder à la fonction de docteur et éventuellement de pouvoir postuler sur un emploi à l'université. Donc LMD, 3 ans, 5 ans ou 7-8 ans. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur Yvon, pour tous ces détails. Je vous en prie.